Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelle alimentation adapter si vous faites une activité sportive intense comme du marathon ou si vous faites les 100 km de marche à pied. Quand vous avez vraiment une activité intense et sur du long terme quand même. Avant, au niveau de la préparation à cet exercice physique, il n'y a rien de spécial, c'est vraiment la chrononutrition de base. C'est-à-dire que le matin, on va apporter les lipides avec le fromage, le pain et le beurre. Donc la chrononutrition de base. Bien sûr que si on s'entraîne et qu'on court 100 km par semaine ou qu'on fait du sport énormément, les quantités du matin vont être supérieures à quelqu'un de sédentaire, effectivement. Mais ça reste la même base de chrononutrition. Le midi, ça va être l'apport de protéines animales avec la viande et les féculents. Pareil, c'est juste que les quantités vont augmenter en fonction de l'activité physique. Au goûter, on gardera notre goûter à base de fruits, d'amandes, de gras végétaux. Et le soir, l'apport d'oméga 3 avec les poissons et les légumes. Donc la structure de la chrononutrition avant un événement sportif intense reste la même. C'est juste les quantités qui vont augmenter pour compenser cette perte d'énergie ou cette utilisation d'énergie intense. Pendant l'effort, il va falloir apporter un aliment qui va être riche en protéines végétales, en lipides végétales et en glucides. Cet aliment dont je vous parle, c'est la banane. Donc soit vous pouvez prévoir des petits bouts de banane que vous allez pouvoir manger tout au long de l'effort, soit vous décidez de manger une banane toutes les heures. C'est vraiment vous qui allez voir le plus simple pour vous. Ce qui est très bien aussi, c'est la crème de marron parce que c'est vraiment facile à avaler quand vous êtes en plein effort et ça va vous apporter tous ces nutriments. La banane et le marron, ça va éviter d'avoir un pic d'insuline et de faire une chute après d'hypoglycémie parce que c'est vraiment bien dosé au niveau de l'apport de protéines, au niveau de l'apport de lipides et de glucides. Ce qui peut être très très bien aussi, c'est une barre de chrononutrition, donc là aussi qui est très riche en tryptophane, donc qui va permettre de redonner de l'énergie au niveau des muscles, mais sans créer d'hyperglycémie. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas se surcharger avant de partir, avant de faire un effort. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle commence votre effort sportif, vous gardez votre alimentation classique de chrononutrition avec votre base de chrono classique en vous arrangeant pour que avant de partir sur la course ou sur l'événement, vous ayez quand même eu une heure avant pour déjà commencer la digestion, quoi. Partez pas juste après avoir fini de manger. Si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à prendre le programme de chrononutrition. Comme ça, on verra ensemble, on pourra faire vos analyses, votre bilan sanguin pour voir où vous en êtes, bien prendre vos mesures, bien prendre en compte l'intensité de votre sport, les horaires aussi à laquelle ça se passe. Et dans ces cas-là, on pourra faire avec le docteur de la Beauce un programme vraiment adapté à votre cas précis. Et bien, vous retrouvez toutes ces informations sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.